Bonjour et soyez bénis. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier 2024 devant la face de notre Seigneur Dieu le Père et devant la face du monde. J'ai rapidement 10 points à présenter en 10 minutes parce que TikTok limite les vidéos à 10 minutes. Je publie aussi sur TikTok. Donc, je vais limiter mon intervention à 10 minutes. Et je voudrais, dans un premier temps, partager cette vidéo du prophète Élie qui est l'une des raisons des attaques aujourd'hui contre lui et de son kidnapping. Alors, écoutons-le. La vidéo fait 8 minutes, mais je vais jouer seulement une seule minute parce que l'essentiel est dit en introduction. Tu crois être le sauveur, mais tu n'es pas le sauveur. Tu crois être le sauveur, mais tu n'es pas le sauveur. Tu n'as pas été choisi pour cette tâche-là. Tu crois être le sauveur, mais tu n'es pas le sauveur. Le sauveur vient, mais ce n'est pas toi. Tu crois être le sauveur, mais tu n'es pas le sauveur. Alléluia. Alléluia. Tu as juste été mandaté pour rectifier ce que toi-même tu as sémé. Mais tu n'es pas le sauveur. Voilà. C'est une vidéo très intéressante. Je vais peut-être la republier après. Mais pour ce qui nous intéresse pour le moment, c'est cette partie-là. Et cette révélation, cette prophétie, elle a deux parties. Dans une partie, le prophète a parlé d'un homme politique, sans dire son nom, mais à l'écouter, vous savez déjà de qui il s'agit. Il a dit dans sa prophétie, je ne sais pas si cette partie que nous venons de voir et écouter est la première ou bien la deuxième partie de cette révélation. Mais les Ivoiriens, sinon beaucoup de gens et ceux qui s'acharnent aujourd'hui contre le prophète, ils ont seulement capté cette partie-là où le prophète a dit que Dieu n'a pas fini avec toi, que tu vas rentrer au pays. Dieu n'a pas fini avec toi. Il a martelé, Dieu n'a pas fini avec toi. Tu vas rentrer au pays. Et c'est parti. C'est ça qui a déclenché la colère du gouvernement de Côte d'Ivoire. La colère d'Alassane Ouattara. Et ça, je vais revenir dessus. Donc, pour eux, et d'abord, je vais être clair. Aujourd'hui, assis devant mon hôtel, je ne dis plus gouvernement, mais je dis Alassane Ouattara. Parce que nous n'avons plus de doute. Nous avons toutes les preuves que maintenant, ce ne sont plus des spéculations, ce ne sont plus des imaginations, bien des doutes. Le prophète Eli Pada est bel et bien entre les mains, non seulement du gouvernement, mais d'Alassane Ouattara et de son frère ou fils, photocopie, appelé aussi la fiole. Je reviendrai dessus. Donc, dans cette prophétie, le prophète a révélé qu'il y a un fils, tu vas rentrer. Dieu n'a pas fini avec toi. Donc, les ennemis de ce dernier, qui sont au pouvoir, ont tout de suite compris que ce dernier, il sera président de la Côte d'Ivoire. D'où leur colère. Et du coup, ils ont aussi pensé que le prophète est de connivence avec ce dernier. C'est pour ça que j'ai joué tout à l'heure la deuxième partie, sinon la première partie de cette prophétie que beaucoup de gens n'ont pas vue. Où il dit, il précise, il a été clair, que tu n'as pas été choisi pour être le président de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas été choisi pour être le président de ce pays. Mais Dieu va t'utiliser, Dieu a les yeux sur toi pour arranger ce que tu as gâté. C'est ce que ça veut dire. Les gens qui n'ont pas vu cette deuxième partie de la prophétie, c'est fini, ça s'appelle nos prophètes.
C'est l'une des raisons, ce n'est pas toutes les raisons, c'est l'une des raisons. Donc j'ai tenu à clarifier cela. Dans un pays où le droit n'existe pas, c'est normal qu'il y ait la confusion. C'est normal qu'il y ait la confusion. Nous sommes dans une république bananière en Côte d'Ivoire. L'information ne passe pas. Le gouvernement ne fait pas son travail d'informer efficacement, véridiquement le peuple. Donc les gens se fient aux hommes de Dieu. Mais je veux aussi lancer un appel. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, mais il y a beaucoup de faux hommes de Dieu. Il y en a même qui sont payés par le régime pour disséquer des fausses informations, pour propager des fausses informations, pour distraire le peuple, pour tenir le peuple dans l'esclavage. Ça, c'est le premier point. Et dès le départ, quand j'ai pris ce combat sur mes épaules, j'ai toujours dit que c'était le gouvernement que le prophète Élie. Parce que ça, je n'avais aucun doute là-dessus. Quand les gens spéculaient, je dis c'est le gouvernement qui est le prophète. Et notre Dieu a confirmé, notre Dieu a donné toutes les preuves, parce qu'eux-mêmes, ils nous donnent les preuves. Mais ils ne le font pas volontairement. Ils ne savent pas que c'est plus fort qu'eux. Donc aujourd'hui, je vais plus loin pour dire que non seulement c'est le gouvernement, mais c'est le chef de l'État, Alassane Ouattara, par la main de son frère ou fils, photocopie, la fiole, a mis la main sur le prophète Élie Pada, dans l'intention de l'éliminer. Ça, Christ n'a pas menti. Beaucoup d'hommes de Dieu le confirment, beaucoup de prophètes le confirment. Leur intention, c'était de l'éliminer. Mais ça aurait été une grave erreur. Et je les invite encore aujourd'hui à libérer le prophète immédiatement, au plus tard avant l'ouverture de la CAN. Parce que peut-être il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de bluffer. Les différentes pétitions que nous avons envoyées de gauche à droite, en haut et en bas, elles sont en train de suivre